Bienvenue à tous les téléspectateurs de Delta TV. Le 23 mars 2023, nous sommes venus à l'ENSMA pour diffuser en direct une compétition de robots, le tournoi de la RoboCup. Cette compétition consiste en un test d'agilité sur une ligne noire, qui s'appelle Line, et un test d'orientation dans un labyrinthe sombrement nommé Maze. Ces épreuves ont été notées par des jurys, et nous allons voir les performances de ces robots, mais nous avons eu aussi la chance de pouvoir interviewer leurs créateurs. Nous avons aussi pu filmer la zone de test des robots, mais aussi la remise des prix, qui sera à la fin de la vidéo. Ce live a été rendu possible grâce à notre incroyable régie. Sur ce, bon visionnage. Bonjour, bienvenue à Delta TV. Moi, je suis Axel, présentateur de cette télé. Et je voulais poser une question à vous. Qui êtes-vous? Moi je suis Ribeiro Ludovic, membre du Fab Lab au collège Jean Lartaud. Et avec mon collège, avec mes camarades, on a essayé ce robot. Je crois qu'on est parti d'un MBot 2. Et il y avait un groupe qui s'occupait de tout ce qui est châssis, mettre les moteurs, tout ça. Et un autre groupe qui s'occupait de programmer le robot. Et vous étiez dans quel groupe? Moi j'étais dans la programmation du robot. Et comment se passe la programmation d'un robot de ce type? Nous c'était sur... il y a une application Block 5 qui va avec ce robot. Et sur cette application, on peut lui donner plusieurs instructions. Et qu'est-ce qui vous a donné envie à votre Fab Lab de participer au concours de la RoboCup à l'ENSMA? Normalement, de base, c'est notre professeur de techno, monsieur Alexandre, qui nous a parlé et proposé de participer au concours. Et ensuite, nous on était partants on l'a fait. Et est-ce que vous avez un commentaire à faire sur votre participation à cette... comment ça s'appelle le Wire? J'ai pas le nom. Le Line? Line, oui voilà. Oui, le Line. Comment vous pensez qu'aura été l'efficacité de votre robot face à cette épreuve? Alors je pense qu'il y a du bien et il y a du pas bien, parce que par exemple quand il y a des coupages de lignes, le robot fait n'importe quoi, mais par contre je pense que dans l'ensemble, comme par exemple la plaque basculante, il y arrive bien, que la montée et la descente, le dodan, il y arrive bien. Juste quand il détecte plus une ligne noire, il a un peu de mal, c'est ça? Okay. Merci beaucoup pour cette interview, c'était super. De rien. Et nous allons passer à autre chose maintenant. Passez une bonne journée.
coup nous allons poser quelques questions sur le projet et votre robot que vous avez du coup présenté pour la RoboCup. Donc déjà, qu'est-ce qui est, qui êtes-vous déjà, premièrement, et de quel lycée venez-vous? Bonjour, moi j'appelle Valentine, je viens du lycée Charles Coulon à Angoulême et on a fait ça en STI 2D. Ok, et du coup, de qui était l'idée de venir du coup à la RoboCup et de participer à cette RoboCup? On n'a pas vraiment le choix, c'est les profs qui ont inscrit le lycée et puis après on a fait les robots, quoi. Et vous aimez du coup bien participer à la RoboCup ou comment ça se passe pour votre robot? Alors notre robot, en fait on n'avait pas les bonnes lignes au lycée, donc on s'est entraîné sur les mauvaises lignes, du coup celles-là il les voit pas. Du coup le programme était mal adapté et aussi les pièces du coup j'imagine étaient pas Ouais, adaptées les capteurs ils sont pas foufou et il n'y a pas grand chose qui va bien. Du coup vous pensez que du coup votre prestation entre guillemets n'était pas du coup assez optimisée pour... On aurait pu faire mieux mais on n'a peut-être pas eu assez de temps et pas eu assez le matériel qu'il fallait, quoi. Je vois. Est-ce que vous pensez du coup peut-être si le projet se refera, est-ce que vous participerez peut-être l'année prochaine à la RoboCup peut-être? Et oui, oui en vrai c'était fun mais le résultat est pas... Est-ce que du coup vous inventez des contraintes, mais est-ce que vous avez trouvé du coup des solutions pour ces contraintes ici à cet endroit Non, là aujourd'hui on n'a pas trouvé de solution. Et du coup les contraintes c'est juste que vous avez du coup les mauvaises lignes pour vous entraîner et votre robot était programmé sur les mauvaises... Ouais, on n'a pas eu les bons capteurs et tout. Je vois. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue du coup au plateau de Delta TV. Du coup nous sommes à l'ENSMA, à la RoboCup, et vous êtes du coup un des participants de ce concours, donc est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Alors oui, bonjour, Salmon Adam, du coup un élève du lycée de Charles Coulon en Charente, à côté d'Angoulême, voilà, un lycée technologique et général. Je fais partie de la filière STI 2D, donc filière technologique. Et donc c'est avec votre filière que vous avez participé du coup à la création de ce robot? Exactement, donc on a créé un mécanisme, programmé et participé à cette RoboCup qui est la première édition je crois bien, que je trouve franchement très bien de votre part. Bien organisé, voilà. Merci. Bien pour les jeunes surtout. Et du coup j'ai l'impression que la partie mécanique a été faite en Lego et j'ai l'impression que la partie plutôt informatique a été plus faite avec du coup une Arduino peut-être ou une... Alors du coup je vais répondre à votre question parce que je vois bien que vous vous posez des questions. Oui. Alors du coup en fait on l'a collé mais en dessous de la partie en carton nous avons une carte microbit. Une carte microbit que nous avons codée en Python donc via des logiciels sur internet donc VitaScience, voilà, je peux en citer quelques-uns. Donc en fait on avait fait la partie du mécanisme en première idée en Lego avec un de nos collègues qui avait fait lui-même en Lego avec ses Lego, puis nous l'avons imprimé en 3D via le lycée du coup. Mais j'avais une question qui me perturbait un peu, c'était à quoi servait ce mécanisme? Alors je touche un peu mais...
ceci. Alors, je vais vous l'activer. Bon, là, le robot va avancer, mais Oui. alors en fait, donc du coup, notre robot nous participait à Maze. Donc Maze est censé détecter la couleur et déposer un kit. Donc je vais en mettre 2. Ah, Voilà. c'est ça le kit. Ouais, les kits, c'est ça. Et en fait, les kits, donc du coup, vous voyez, il y a un trou. Le bras articulé ici, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si... Là, il y a un bras articulé ici, en fait, qui va pousser, voilà, via la fonction du cerveau, enfin du moteur, pardon, parce qu'en fait, on a fait une petite bêtise de conception. On a mis un moteur au lieu d'un cerveau moteur. Donc en fait, quand il va exécuter la fonction, voilà, il va faire que tourner, parce que normalement, il est censé détecter juste la couleur et faire en fonction de la couleur. En l'occurrence, là, vu que c'est un moteur, il a détecté une fois la couleur, donc du coup, il va rester en fonction. Donc du coup, le bras avec l'engrenage va tourner et va déposer les kits qu'il faut. Donc du coup on a vérifié avec nos professeurs, le capteur capte vraiment bien la couleur et c'est vraiment nous l'erreur de conception au niveau du cerveau moteur, enfin c'est le moteur du coup. Je vois. Et du coup est-ce que vous pensez du coup on va bien réussi ou alors peut-être que c'était un échec cuisant, quel est votre avis? Alors je pense que d'où on est parti et du temps imparti que nous avons eu, c'est un exploit. Je pense que mon professeur derrière est fier de ce que nous avons préparé. Ouais, fier, Oui, moi je suis extrêmement fier parce que des personnes se reconnaîtront dans mon équipe. Nous avons passé l'entièreté de hier après-midi à venir programmer alors que nous étions censés être chez nous. Voilà, donc on y a passé du temps et quand on a vu que le premier essai ça n'avait pas fonctionné, je vous avoue qu'il y a eu une petite déception. Mais alors le deuxième, je vous explique pas la joie que ça a été pour moi et pour mon équipe d'ailleurs. Est-ce que du coup vous pensez peut-être lors d'un autre passage, je vais passer encore, de trouver une solution pour les moteurs peut-être Oui, alors du coup ça sera possible. La fonction programmation, enfin tout le code est bon. Ce qu'il faudrait changer, c'est juste le moteur. En fait, on pensait que c'était un servo moteur et là en l'occurrence c'est un moteur. Mais si on le change en servo moteur, il fonctionnera parfaitement. Alors, par contre, je vais pas vous mentir, il y a quand même 2 autres défauts. Je pense que le poids aussi. Ouais, le poids, ouais, comme vous avez vu exactement. Donc en fait, pendant l'intervention de notre robot, notre professeur nous a fait réfléchir à mettre comme une petite béquille. Moi, j'ai pensé à mettre une roue, parce qu'en plus, quand ça met une roue derrière, au niveau direction. Bon, déjà, il sait très bien aller dans la bonne direction, mais ça améliorera encore plus la précision. Ajouter une sorte de roue ici, c'est ça, tourner derrière, transformer, c'est mettre des moteurs simples et faire en sorte que le contrôle de la direction soit fait ici peut-être avec. Ouais, vous voulez dire par roue en fait. Ouais, d'accord, par moteur droit. On pourrait ça faire ça sur McQueen. Mais le souci que je vois, c'est que en l'occurrence, moi, je préfère la solution qui est la plus parfaite en l'occurrence. Donc, je pense que la roue derrière aurait été mieux. Voilà. Okay, ça peut marcher. Bah merci beaucoup pour avoir donné du temps et cette interview. On espère vous revoir ici quand vous aurez du coup peut-être remplacé le moteur en tout cas. J'espère aussi alors. Et passez une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Je suis vraiment ravie que l'Académie de Poitiers se soit mobilisée dans le cadre de cette compétition de robotique, la RoboCup Junior. Cette compétition de robotique, parce que la robotique est une compétence, un champ de connaissances en émergence. Et dans notre académie, on avait besoin d'impulser cet élan professionnel autour de la robotique. Derrière, il y a un grand nombre de débouchés dans l'industrie en particulier. Donc, pouvoir montrer vraiment la compétition, comment cette robotique peut se déployer. Je remercie beaucoup Lancement et son directeur de nous accueillir. On avait prêté une activité formidable ici, à la fois avec la compétition, mais aussi avec la découverte de cette grande école d'ingénieurs. Et puis, je crois que je passe la parole, monsieur le directeur, et puis après, on a la réception. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Puis merci de nous avoir proposé d'accueillir cette manifestation. Je sais qu'avant j'y allais à Bordeaux, à l'ENSEA pour une démarche, mais c'est très intéressant d'accueillir ici et puis j'espère qu'on va pouvoir la déployer de manière plus grande. Je dis juste aux jeunes parce que je les ai vus vraiment très motivés et puis fébriles et puis à travailler assez fort. Là, madame la rectrice, vous avez peut-être pas dit, c'est que là c'est la partie robotique. L'année prochaine, on va vous demander de faire l'intelligence artificielle dedans et aussi en fait. Et puis je remercie aussi les gens qui ont fait la chorégraphie parce que je trouvais que allier robotique
rythme et puis chorégraphie, c'est très intéressant. En tout cas, merci à tous parce que on a passé un vrai moment agréable. Et puis merci de votre envie parce que je vois l'envie que vous avez pour visiter notre école. Donc c'est très bien et on est ravis de vous avoir là et on espère qu'on contribuera aux déclics qui vont vous aider à avancer tout au long de votre parcours. Merci encore. Et puis on va passer à la remise des prix. Pour le concours live, je vais vous laisser remettre ce premier trophée. Donc ici pour les premiers, attention, fabriqué par Aquitaine Robotique. Donc j'appelle l'équipe KMNC, Clément, Mathias, Noah, Kimberly, je vous remercierai de les appeler très fort. Bravo à vous. Merci. Monsieur le directeur un petit mot peut-être. Il faut savoir que le premier de chaque ligue gagne sa place pour la finale de France donc à Bordeaux le 13 et 14 mai prochain. D'accord. Et la deuxième place pour cette line, j'appelle les Lartousiens, Océane, Briac, Léon, Adam, Ludovic, Manoé, donc le collège Jean Marteau. Donc leur professeur, s'il vous plaît, vous mettez le joueur. Appelez votre enseignant. Bravo. Donc, bravo pour votre première participation, cette première Euro Cup Junior, donc à Ponty. Donc, il y avait visité merci beaucoup déjà à M. Alexandre qui nous a fait participer. Et merci à tous. On va passer à l'autre ligue, qui est la ligue One Stage, qui a aussi gagné sa place à Bordeaux pour le concours national le 13 et 14 mai. J'appelle les micro-crevettes pour les gens qui sont à la roche au poulet italien qui ont parcours à Marseille. C'est un beau souvenir pour la photo, quand même. D'ailleurs, c'est une belle fusée. Un petit mot aussi également. On est très content d'avoir gagné et puis on est prêt pour aller à Bordeaux. On va passer à la dernière ligue, qui est la ligue Maze. Là, c'est la deuxième place. C'est la deuxième place. Alors, avec 73 points, je vais appeler le capitaine de Robot 2B, Léo Gomez, et son collègue Swan. Madame Detterman. Bravo.
donc est venu en force avec 8 équipes. Donc, je retourne avec un prix pour l'industrie. Merci à vous. Merci pour cet accueil qui était très chaleureuse. Et on a eu peu de temps pour le faire, mais on a bien réussi. Donc c'est très honorable d'être ici aujourd'hui. Et merci. On passe au dernier prix, je vous demande plus de remettre ce dernier prix puisqu'il a aidé au transport donc les établissements scolaires qui se rendent ici. Et donc le premier prix avec 145 points, je vais appeler l'équipe Amazine Péronchon avec le capitaine Samuel. Et donc on a Tristan, Célian et Justin avec leur professeur. Ici pour nous. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'était vraiment une super journée. On a fait découvrir beaucoup de choses et même dans la robotique, j'ai découvert Intel et c'est assez créatif. C'est un super projet à construire. C'était super bien, c'est Bon, merci pour la fin. On va le faire ensemble, c'est-à-dire que l'idée c'est de vous remercier tous. Donc vraiment c'est une belle matinée et ça nous donne envie d'aller encore aller plus loin l'année prochaine. Donc je pense qu'on sera là à nouveau. Voilà, avec plaisir. Merci encore. Merci à tous les collègues qui ont fait pour ça, parce que ça n'a pas été toujours facile. Donc c'est un vrai travail d'équipe et pour les jeunes, oui, c'est un travail de projet avec des aléas, mais à la fin, c'est toujours le résultat est toujours très bien. Encore des remerciements à l'ensemble pour l'accueil. Je voudrais aussi remercier, c'est pas pour rien, les professeurs qui ont accompagné leurs élèves. J'ai bien compris que le délai a été très court. Je vous remercie beaucoup de votre mobilisation. Je suis très engagée personnellement et Laurent Martias, l'égalité de SCI-EC, Jean-François Guillet aussi, mes collègues, très engagée pour que les licences de l'ingénieur, la norme musique puissent vivre pleinement et voilà, montre tout son apport dans la formation de l'ingénieur. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous ici présents, chers professeurs de technologie et sciences de l'ingénieur. Et puis merci aux inspecteurs évidemment, à la DAN, Jean-Denis Moigny et Mélanie Boudinet, qui a organisé les choses. Et puis bravo à tous les élèves et j'espère que l'année prochaine vous serez encore plus nombreux. Voilà, merci. Vous allez avoir des élèves, des anciens élèves, des élèves aussi qui vont vous montrer un petit peu, vous expliquer leur cursus, leur parcours et les différents métiers scientifiques que vous pouvez éventuellement faire. Voilà. Et merci. Est-ce que ça vous dérangerait d'être interviewé? Bon, du coup, on se présente, on est le LP2I, je sais pas si vous en avez entendu parler de nous, on est juste à côté, on n'est pas trop loin donc ça va. Du coup, alors, comment vous pensez en fait que les écoles d'ingénieurs elles vont mieux préparer les étudiants grâce à la robotique? Mais je crois que les écoles d'ingénieurs ont pour rôle de préparer les étudiants pour toutes les évolutions de la société. Mais avec la robotique. La robotique, c'est un vecteur qui permet à la fois d'associer différentes thématiques scientifiques. Bien sûr, il y a la programmation, il y a de la mécanique, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la vision, il y a des questions des fois de thermique puisqu'on peut les mettre dans des environnements hostiles. Et donc tous ces éléments font que la robotique est un objet qui devient de plus en plus indispensable, mais en plus qui associe différentes facettes scientifiques et techniques. Ok. Et alors quels vont être aussi également les inconvénients et les avantages en fait de la robotique dans l'apprentissage en école d'ingénieur? Inconvénients, j'en vois pas
Pas spécialement, donc c'est vraiment un plus puisque c'est un vecteur. Vous savez, l'apprentissage passe aussi par l'expérimentation et puis par le fait de se confronter à des défis qui peuvent nous dépasser au départ. Et puis vous avez vu les jeunes, ils ont passé du temps, ça n'a pas marché du premier coup, on apprend. c'est ça. Et à chaque fois qu'il y a des couacs, c'est une étape en plus pour apprendre. D'accord. Comment vous allez soutenir en fait l'évolution également de la robotique du coup en école d'ingénieur? Nous, on est fournisseurs de moyens humains qualifiés, on va dire. Notre rôle, c'est de former les jeunes pour construire l'avenir. Et donc notre rôle, c'est de donner la meilleure compétence à nos jeunes, au travers, puisque l'école a aussi cette particularité où on a beaucoup de laboratoires de recherche de pointe reconnus internationalement. Et donc notre rôle, c'est d'amener cette recherche et ce savoir-faire aux mains des jeunes pour qu'ils puissent construire le monde de demain. D'accord. Est-ce que vous allez encourager également du coup des collaborations avec d'autres écoles, mais également des entreprises de fabrication de robotique, etc. Bien sûr. De toute manière, actuellement, tout projet passe par des associations, des collaborations, des montages de consortiums. Et donc, on ne fait plus rien tout seul. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et ça a été très bien cette RoboCup. Merci. Vous êtes bienvenue à l'école. Bonjour. C'est vrai? Vous êtes impressionnant avec votre caméra là. C'est ça. Mais vous seriez venu une heure avant, vous auriez vu, on peut faire du live directement. Ah, alors que là, on est pas en installation. On va vous embaucher là. J'aimerais du coup vous demander, qu'est-ce que vous pensez que l'avenir en fait de la robotique dans les écoles et dans les écoles d'ingénieurs comme celle-ci également? Alors l'avenir de la robotique dans les écoles, les collèges et les lycées, il est lié à l'avenir de la robotique dans notre économie française. Aujourd'hui, dans notre industrie en particulier, il y a déjà des robots. Il va y en avoir de plus en plus. Et c'est pas pour remplacer les hommes, c'est pour que les hommes puissent être sur des fonctions où on a vraiment besoin d'hommes et c'est irremplaçable. D'accord. Voilà. Et alors, comment pouvez-vous aussi également encourager du coup les écoles et les lycées, les collèges à utiliser en fait de la robotique dans leur établissement? Alors en fait la participation à la RoboCup, déjà c'est une façon d'encourager les établissements scolaires. On a aussi un partenariat avec la fondation C'est Génial, où il y a des cartes microbits qui sont données aux équipes dans le cadre du programme Yes We Code. D'accord, du coup dans les lycées et collèges. Voilà, exactement. Et une dernière question du coup. Comment en fait vous pensez que cette robotique va mieux préparer en fait les collégiens, lycéens et ceux qui sont dans les écoles tout simplement dans leur parcours scolaire? Alors, je pense que ça va leur montrer déjà que c'est un sujet, parce qu'en fait c'est un nouveau sujet, la robotique. Qui est tout nouveau. Et voilà, et donc leur montrer que c'est un vrai sujet et c'est un sujet en émergence. Donc montrer que c'est intéressant, c'est important. Montrer aussi aux filles que c'est aussi pour elles, que il n'y a rien de spécifique filles ou garçons dans la robotique. Et donc ça c'est un élément important. Voilà. D'accord, c'est bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Ouais. Voilà.